Cette vidéo est sponsorisée par Anitrans, un logiciel qui permet de transférer, sauvegarder et gérer des données pour iOS et Android. Il peut satisfaire quasiment tous vos besoins. Vous trouverez un lien dans la description vers le site de téléchargement du logiciel. Vous aurez aussi un lien vers ma vidéo de présentation d'Anitrans. On passe maintenant au sujet de la vidéo. Hey, c'est vraiment on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois on va parler d'iOS 12 en bêta numéro 3 pour développeurs. Elle est sortie le 3 juillet, vu que c'était mon anniversaire, je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo ni ce jour-là ni le lendemain puisque j'étais vraiment crevé. Mais je vous l'apporte aujourd'hui et bien évidemment hier soir j'ai eu le temps de tester pendant plusieurs heures sur ces trois appareils cette nouvelle version d'iOS 12. Donc voilà, je voulais juste m'excuser pour le retard de cette vidéo. Dans cette bêta, il y a pas mal de nouveautés et de corrections de bugs, mais on va commencer par les performances. Alors au niveau de la fluidité, c'est toujours pareil. Et je tiens à préciser, parce que vous étiez 3-4 à m'avoir envoyé des messages privés à propos de ça, effectivement, quand dans mes vidéos on voit les tests Geekbench, ils datent de quelques minutes avant le début de la vidéo. On peut le voir avec l'heure en haut des iPhones. Il y en a qui ont l'œil. Et par rapport à ça, certains d'entre vous m'ont dit ouais mais du coup ça veut dire que tu testes pas les versions, tu fais juste la vidéo en testant 5 minutes. C'est totalement faux, je passe plusieurs heures à tester chaque version d'iOS. C'est pour ça que des fois les vidéos mettent du temps à arriver. C'est juste que pour pas être influencé par les tests de Geekbench, quand je teste la fluidité de l'appareil, je réalise le test de Geekbench après plusieurs heures d'utilisation. Maintenant que ce point a été spécifié, ici on a la bêta numéro 3 d'iOS 12 et ici la bêta numéro 2 sur un iPhone X. Comme vous pouvez le voir pour le multicore, on a une légère baisse mais c'est pas dramatique et ça se ressent pas. Et pour le single core, on a une légère augmentation. Pour ce qui est de la batterie, elle tient plutôt bien. Il n'y a pas de réel changement par rapport à la bêta 2 et à la bêta 1. Pour l'iPhone 6, on a donc la bêta numéro 3 et ici la bêta numéro 2. Vous l'aurez remarqué, on a une légère hausse pour les deux scores. Pour ce qui est de la fluidité de l'appareil, elle est tout aussi bonne que avec la bêta numéro 2. Mais contrairement à l'iPhone 10, la batterie est catastrophique. Elle descend en flèche. Avant de tourner cette vidéo, quand j'ai réalisé mes tests ce matin, j'ai posé le téléphone en laissant l'écran allumé pendant une vingtaine de minutes et j'ai perdu près de 30%. Et il en va de même pour ce petit iPhone 5S. Alors c'est un peu moins dramatique, mais je perds énormément de batterie aussi et sans utiliser le téléphone. J'étais juste sur l'application photo comme ça et la batterie descend très rapidement dans cette bêta numéro 3. On continue donc avec les Geekbench pour l'iPhone 5S. Ici on a donc la bêta 3 et ici la bêta numéro 2. Cette fois on a donc une baisse par rapport à la bêta numéro 2 sur la bêta numéro 3 pour les deux scores. Ne vous inquiétez pas, c'est pas non plus dramatique. Au niveau de la fluidité, c'est pareil que la bêta numéro 2. C'est très fluide, beaucoup plus qu'iOS 11. Le seul problème de cette bêta, c'est la batterie. C'est pour ça que si vous êtes en bêta développeur et que vous étiez en bêta numéro 2, je vous conseille de ne pas mettre à jour vers la bêta numéro 3 et d'attendre plutôt la bêta numéro 4 qui risque de résoudre ce problème de batterie. Juste pour vous montrer qu'en quelques dizaines de minutes, j'ai perdu énormément de batterie, même sur l'iPhone 10. Mais bon, je l'utilisais, mais sur les autres où il y avait juste une photo à l'écran, regardez, j'ai perdu près de 10% en moins de 10 minutes sur cet iPhone 6. Et pour l'iPhone 5S, c'est pareil, on perd énormément de batterie dans cette bêta d'iOS 12. Donc vraiment, ne l'installez pas si vous êtes en bêta numéro 2. En parlant de résoudre des problèmes, la bêta numéro 3 corrige un bug qu'on avait avec l'iPhone 10. Ici, pour la barre de statut, le Bouygues Télécom avec la 4G et le réseau, donc l'opérateur, était un peu décalé vers le haut. Certains disaient que c'était pour que les icônes puissent passer en dessous quand on en avait beaucoup. Mais il se trouve que c'était vraiment moche, alors heureusement Apple l'a corrigé. Autre nouveauté, / correction de bug, c'est que malheureusement, je vous avais montré dans la bêta numéro 2 que quand quelqu'un vous appelait, vous pouviez tout simplement me rappeler plus tard et que l'appel continue à sonner en arrière-plan. Je pensais, et je n'étais pas le seul, que ça allait être une nouveauté, mais qui avait besoin de quelques petites améliorations. Puisqu'en soi, ça aurait été pratique de pouvoir ignorer un appel sans avoir besoin de le raccrocher. Vous pourrez aller voir sur ma vidéo sur la bêta numéro 2, quand j'appelais mon iPhone 10 depuis l'iPhone 8, quand le téléphone se mettait à sonner, j'avais juste à appuyer sur me rappeler plus tard, ici le petit bouton rappel, et je n'avais pas cette fenêtre qui apparaissait ici, mais j'avais juste tout qui disparaissait
mais l'appel continuait à sonner. Du coup là je suis obligé de raccrocher directement ou de faire rappel, ce qui raccrochera immédiatement. Parmi les nouveautés, si on va maintenant dans les réglages et qu'on va dans iCloud, vous pourrez voir ici qu'on a partagé ma position. C'est un nouvel onglet qui vient d'apparaître. Vous pourrez donc partager votre position à partir de cet appareil directement dans cet onglet des réglages, ce qui est quand même beaucoup plus pratique. Vous aurez ici une liste des personnes qui pourront avoir accès à votre localisation. Et ici, une liste des appareils qui sont liés à votre identifiant Apple. Dans l'onglet batterie, toujours dans les réglages, si vous utilisez le mode économie d'énergie, pendant un certain temps, vous aurez ici dans le niveau de la batterie un petit onglet jaune. Mais bon, vu que moi je ne l'ai pas utilisé, c'est tout en vert. Je tiens à préciser, c'est pas une nouveauté, mais quand vous êtes en train de charger votre téléphone, vous avez le petit signe de chargement ici au niveau de la batterie. Si on descend un petit peu dans les réglages, on a l'application Mesure ici, qui est donc la nouvelle application qui va permettre de mesurer en réalité augmentée les objets autour de vous. On l'a vu dans ma vidéo sur la bêta numéro 1 d'iOS 12. Quand on clique dessus, on atterrit directement sur les réglages, donc pour l'unité de mesure, alors qu'avant on avait une autre étape pour arriver ici. C'est plus court et c'est mieux. Autre nouveauté, si votre appareil est maintenant en ne pas déranger, vous verrez que le petit rectangle noir qui nous dit qu'on est en ne pas déranger et que les appels et notifications seront silencieux est un peu plus foncé, ce qui permet de mieux le voir sur l'écran de verrouillage. Vous pouvez aussi voir qu'ici en bêta numéro 2, on avait ce texte là et maintenant on a celui-ci. Il a donc changé. Autre nouveauté très intéressante dans le centre de notification, c'est que maintenant, si vous cliquez ici en maintenant Freely Touch, vous allez avoir une petite animation pour effacer toutes les notifications. Avant, ça arrivait juste d'un coup. Là, on a un petit pop-up qui est quand même vachement plus sympathique. Et comme ça, vous pouvez effacer toutes les notifications d'un coup. Il faut savoir que même sur un appareil qui n'a pas Freely Touch, un iPad ou par exemple un iPhone 6, vous pouvez faire la même chose. On a une autre nouveauté sur le centre de notification, c'est la petite croix que je vous ai montrée. Elle est plus grosse. Pour pouvoir cliquer dessus, c'est quand même vachement mieux. Une nouveauté qui est assez compliquée à utiliser dans le centre de notification, c'est que quand vous faites un swipe comme ça sur le côté assez rapidement, vous pouvez réussir à effacer totalement. Mais une fois sur deux, vous avez voilà, l'appareil photo qui apparaît. Et sinon, ça marche pas. Mais ça marche pas super bien, mais bon, en faisant comme ça fonctionne. C'est censé être une nouveauté. Autre nouveauté, mais que vous n'allez pas pouvoir voir pour le moment, c'est que la map d'Apple a changé. Ils n'utilisent plus ce qu'ils utilisaient avant. Ils créent leur propre map. Il était temps. Ce qui fait que Apple Maps va devenir vraiment bien meilleur qu'avant. Et les habitants de San Francisco peuvent d'ores et déjà en profiter s'ils sont détenteurs d'iOS 12. Pour le reste du monde, ça viendra un peu plus tard. Dans les Animoji, les petits personnages sont un petit peu plus grands, donc ce qui permet de mieux voir les détails un petit peu partout. Tout a été assez agrandi, comme ça vous pouvez mieux voir et mieux configurer votre Animoji. On a aussi quelques petits changements au niveau des barbes et quelques petits autres trucs, mais c'est assez mineur. C'est histoire de se perfectionner avant la sortie officielle. L'application dictaphone a encore reçu des modifications et ce surtout sur l'iPad. Donc ici on a cet écran qui est assez sympathique et sur l'iPad on a un total changement. Malheureusement je ne peux pas vous le montrer puisque comme la dernière fois je n'ai pas d'iPad en iOS 12. Autre nouveauté, si j'essaie d'installer une application de plus de 150 MO comme là par exemple Facebook, vous inquiétez pas, je ne vais pas l'installer jusqu'au bout. Je recevrai une petite alerte me disant qu'il faut que je me connecte au Wi-Fi pour pouvoir télécharger Facebook. Je rappelle que précédemment, nous n'avions pas cette alerte, on l'avait uniquement quand on était dans l'App Store. Mais si on quittait suffisamment rapidement l'App Store, on n'avait pas cette alerte et du coup, on ne comprenait pas pourquoi l'application ne chargeait pas. Dernière nouveauté que je voulais vous présenter avec cette bêta numéro 3 d'iOS 12, c'est que quand vous êtes en train de filmer une vidéo et que par exemple vous recevez une notification que vous voulez absolument lire mais vous ne voulez pas arrêter de filmer, vous pouvez descendre le centre de notification et vous pourrez voir que ça continue à filmer sans aucun problème. Et pareil avec le centre de contrôle. Et je viens de vérifier en regardant la vidéo qu'on vient de tourner en direct. Il n'y a aucun délai, aucun bug, aucun détail qui pourrait montrer que vous avez ouvert le centre de notification ou de contrôle pendant que vous étiez en train de filmer. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne et surtout à partager cette vidéo tout autour de vous. Ça m'aide vraiment beaucoup quand vous partagez. Et moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!